Retrait du contingent français 43e BIMA en Côte d'Ivoire. Les militaires de France et de Côte d'Ivoire ont discuté du retrait du contingent français. Le commandant des forces françaises en Afrique, le général Pascal Yanni, s'est entretenu avec Abidjan, s'est entretenu à Abidjan avec le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Lansina Doumbia, sur le retrait du contingent des forces françaises de Côte d'Ivoire et sur d'autres questions. Ce qu'on apprend ici, on avait dit que Alassane Ouattara, c'est le candidat de l'étranger. On avait dit que c'est la France qui a imposé Ouattara. On avait dit que c'est le 43e BIMA qui est le plus grand problème de l'Afrique de l'Ouest. On avait dit. Ah oui, les on-dit. Et tous ces on-dit-là, c'était les opposants. On a même dit que c'est aussi les forces françaises qui ont fait que la guerre a prospéré en Côte d'Ivoire. On a beaucoup entendu. Donc le candidat de l'étranger s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Quand il va venir, c'est pour venir vendre la Côte d'Ivoire. Quand il va venir, le vrai fils du pays, qui n'a pas été capable de libérer le pays, mais qui a beaucoup parlé, on a entendu beaucoup de choses. Il y avait un certain Laurent Gbagbo qui s'amusait à dire à tout le monde que l'armée française, c'est elle qui a aidé les rebelles. Mais à la réalité, nous avons des documents historiques. On peut vous les prouver que c'est carrément faux. La première ligne, la voilà, à Douékoué, dans l'ouest du pays, à quelques kilomètres du Libéria. 140 légionnaires parachutistes d'une autre compagnie de combat, sous les ordres d'un Saint-Syrien, le capitaine Hubert Dunant, 29 ans. Il n'a jamais combattu, il est chargé de stopper la progression des rebelles. Les dernières nouvelles, les rebelles sont... Vous avez entendu? L'armée française, quand elle est venue, elle était dans l'intention et elle l'a manifesté. Leur objectif était de bloquer l'évolution des forces rebelles. Combien de kilomètres d'ici? 35 kilomètres. S'ils veulent faire une percée à long terme, forcément, il faut qu'ils s'emparent de l'axe. Ils peuvent aussi débarquer et combattre à pied, raison pour laquelle on a aussi un dispositif sur les côtés. Un terrain qui est assez difficile parce qu'on voit mal et les champs de pierre sont relativement réduits. Vous voyez en vous baladant dedans la difficulté qu'il y a à contrôler un terrain comme celui-là. Pour empêcher les débordements par la jungle, le capitaine Dunant place des postes de tir de chaque côté de la route. Bon, on va aller poster la place de tout. Plus on dégage, plus on a des vues et plus on peut tirer le manche. Les gens sont trucs, hein. Ça peut déboucher n'importe quand. Hein. Les Français ont établi ici une ligne rouge. Les rebelles sont avertis, ils ne doivent pas la franchir. Le village de Douékoué ne doit pas tomber. C'est l'école du village qui sert de base le temps des vacances scolaires. Mais le capitaine apprend que des rebelles tentent de contourner son dispositif en passant par des pistes. Je peux aller installer, mais non, le problème c'est qu'après on peut être débordé par là. Quoi. Non. Ça évolue super vite. Hein. Ça évolue vite, hein. On travaille sur des distances qui sont relativement courtes et avec des gens qui sont motorisés. Hein. Ils s'étalent un petit peu plus, donc on va pas leur apprendre comment est le terrain, ils sont faiseux. Des tirs seraient entendus. À la radio, des soldats sur l'une des pistes que les rebelles peuvent emprunter. Aigle 20, je vais me rendre sur votre position d'ici 30 minutes. Le capitaine a compris le message, il faut des renforts. Il y a du nouveau? Ça progresse, hein. Ceux qui tentent de le déborder font partie du MPIGO, le mouvement patriotique ivoirien du Grand Ouest, qui revendique 6000 combattants. Contrairement aux autres mouvements rebelles, le MPIGO n'a pas signé le cessez-le-feu. Les ordres sont clairs, pour tenter de sauver le processus de paix, il ne faut pas les laisser passer. Les rebelles, tranquillement, au cours de la journée, sont descendus vers le sud. Après les avoir clairement identifiés comme rebelles, et s'ils continuent à avancer dans mon dispositif, j'ai ordonné d'être fait. Aigle 20, donc je suis en train de me rendre sur votre position. Donc je répète, identification, sommation, destruction. Serre à gauche.
C'est sur cette piste, à la sortie de la ville, que 2 chars Saguet montrent clairement la ligne à ne pas franchir. À bord, le lieutenant qui craignait à la radio de ne pas pouvoir contenir une attaque. On vidait mon dispositif actuel, donc là j'ai un tube ici. Oui. Il sent comme des tirs de calage sur la droite. Ok. Il déborderait peut-être. Des tirs de Kalachnikov, les rebelles ne sont donc pas loin. La difficulté, c'est de ne pas prendre des civils pour ces rebelles. Les Français, comme les Anglais, ont une approche différente des Américains pour qui tout ce qui bouge est un ennemi, comme on a vu en Irak. Pour exclure les bavures, ici, on ne tire pas sans certitude. Sur notre dispositif qui était face à eux pour ce chemin. Là, ils sont loin d'ici. Pour a priori un village qui est à 30 km. Cet avion de la marine française renseigne les hommes au sol. Il a repéré un convoi qui se dirige vers eux. Bon, apparemment, mouvement de véhicule par la droite. Aigle 20, répétez. Reçu. Sur la piste, en effet, un véhicule avance lentement. Des soldats en armes dépassent du toit et de la portière. Le capitaine ordonne un tir de sommation. Aigle 20, attention aux civils. Vous détruisez avant ou après les civils, mais pas au même niveau. Dégagez là. Sur le côté. Répétez, tir de sommation. Tu confirmes, véhicule détruit, correct? Reçu, stop, et poursuite de l'observation. L'observation est difficile, on ne voit plus rien. Les rebelles se mettent à riposter. Aigle 20, c'est qui les petits tirs là? C'est toi ou c'est eux là? Verico, tu annonces à moins un véhicule détruit, des éléments débarqués, tu ripostes. Au bout de la piste, 2 autres véhicules armés arrivent. Aigle 20, bilan de l'affaire. Aigle 20, apparemment on a détruit 3 pick-up depuis le début. Reçu, lancez quelques tirs en l'air. Je pensais pas qu'il viendrait se frotter. Je pense que là, Vous avez détruit quoi? ouais, c'est 3 véhicules. Il y avait du monde dedans ou c'est parti avant? Il y avait tout le monde dedans. Ouais. Là, je pense qu'il y a 4 à 5 morts, mais il y a. Vous avez l'habitude facile? J'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je commande une action de feu. Mais ça fait quand même ça. Et ben, je sais pas, on a l'impression que c'est un exercice où on voit le résultat, quoi. Non, mais je pensais que c'était quoi plus facile. Non, mais voilà, c'est une ultime fin d'entraînement, quoi. Jusqu'au bout, avec les tirs de sommation répétés, on a essayé de pas le faire. J'aime pas plus que les autres donner la mort, mais on a fait des tas de mort. À partir du moment où on a fait tout ce qu'il fallait pour que jusqu'au bout on puisse l'éviter. En particulier pour le deuxième et le troisième véhicule. Ouais, c'était vraiment difficile. Un hélicoptère français est alors envoyé en reconnaissance. Les rebelles ont fait demi-tour. 20 minutes plus tard, l'armée ivoirienne fidèle au pouvoir repasse devant les lignes françaises. Pour l'instant, les Français ont ordre de ne pas quitter leur position. Une heure passe, et puis comme partout en Afrique, des gens sortent de nulle part, comme s'il ne s'était rien passé. C'est bon. Les militaires français vont les interroger sur ce qu'ils ont vu sur la piste. Oui, il y a un mot dedans. Il y a un autre. On a vu un comme tout à l'heure. C'est pas. D'après ce témoin, il y a un mort. Le capitaine reçoit l'ordre d'aller voir. On va affiner le bilan là. On a reçu l'autorisation d'aller sur les zones de destruction pour faire le bilan. Le premier véhicule n'a pas été touché par le tir du char français, mais le conducteur a bien été tué. Il est incarcéré sous le volant. Les autres occupants ont disparu. Les morts et les blessés ont été emportés par les survivants. Une très forte odeur d'alcool se dégage.
Les rebelles n'avaient donc pas que des munitions. Bon, on met tout dans le sac. Bon, on remet tout. 500 mètres plus loin sur la piste, les deux autres véhicules. Normalement, la zone est maintenant sécurisée. Mais soudain, un coup de feu est tiré dans leur direction. Le VBL, c'est le véhicule blindé léger qui va leur servir de bouclier. Derrière le VBL, vous la vie et moi. Allez. Kransky, Joubert, Rocco. Vous la vie avec le VBL. Joubert, passe là-bas. Coup de sonde de 10-15 mètres. Quand il dépasse, tu fais 30 mètres, tu te mets face à la rondeur. Allez. Je pensais que c'était un blessé qui nous a tiré dessus, mais non, il n'y a plus personne. Les Français sont passés, là, bon. Les gendarmes sont barrés. Ils sont partis dans cette direction. Allez, on évacue l'épave, là. Les rebelles qui sont venus récupérer ce qu'ils avaient récupéré. Qui ont été surpris par le fait qu'on nous a tiré dessus. Qu'on vienne et qu'ils nous ont tiré dessus, tout simplement. Allez, toi aussi. Vous l'avez vu. Monte dans le bébé. Et là, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Et quand je vois des gars dire ce sont les Français qui vous ont protégé, les rebelles ont combattu contre les forces françaises avant d'aller à Abidjan. Donc quand vous dites que ce sont les Français qui ont aidé, les Français eux-mêmes, ils ont compris que les rebelles étaient plus entraînés, plus aguerris que l'armée. Et ceux qui disent que c'est les Français qui ont aidé Ouattara à prendre le pouvoir, ou bien les rebelles là, voilà la réalité qui est en face de vous. Après, je vais poster la vidéo, parce que c'est ce que je disais. On ne va pas traverser notre mémoire alors que nous sommes encore vivants. On va donner toute la réalité aux uns aux autres, pour que vous puissiez prendre, quand les gars vont dire c'est comme ça, là, vous leur dites, hey, les seuls qui ont pu combattre contre l'armée française, ce sont les forces rebelles. C'est ce Alassane Ouattara là qui vient de discuter avec les forces françaises qui sont postées en Côte d'Ivoire. Là où certains ont beaucoup parlé, ils ont fait beaucoup de publicité, mais sans jamais prendre date et sans jamais s'assumer. Alassane Ouattara, lui, il s'est assumé et il a clairement montré aujourd'hui la nécessité de travailler avec les forces françaises, mais de manière intelligente. Parce que la réalité du monde change. Ce qui pouvait marcher hier forcément ne peut plus marcher dans les générations à venir, dans les temps à venir. Et ce que beaucoup ne comprennent pas aussi, quand tu lis des livres militaires comme L'Art de la guerre ou bien Le Prince de Machiavel, les grandes puissances du monde sont arrivées à comprendre que quand tu masses des troupes sur un territoire étranger, ça devient non seulement coûteux, mais c'est difficile aussi de les entretenir parce qu'à un certain moment, ça finit par agacer. Ceux qui veulent, vous pouvez lire Le Prince, comment conquérir un territoire. C'est très important. Quand tu veux conquérir un territoire, si tu veux le diriger militairement ou même tu veux le diriger par procuration avec des princes anciennement établis, ce sont les stratégies de domination. Et donc, ils sont arrivés à comprendre que aujourd'hui, quand tu prends des forces militaires et que tu les imposes dans une région, ça coûte non seulement cher, ça te coûte beaucoup en temps. Et aujourd'hui, la presse, l'impression que les gens ont, c'est qu'ils se sentent assiégés. Et c'est une technique qui ne marche donc plus. Et donc, sans faire beaucoup de bruit et sans crier pour ameuter le monde entier, Abidjan et Paris ont discuté et de façon responsable, on a trouvé une méthode. C'est que, vous voyez, tout récemment, le général Pascal Yanni, qui est le commandant des forces françaises en Afrique, était à Abidjan. Ils ont discuté tranquillement en tant que des grandes personnes, des personnes respectables. Ils se sont entendus.
Les Français disent, voilà notre réalité. Les Ivoiriens aussi disent, oui, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a les moyens aussi de nous assurer notre propre sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de manière responsable de trouver les moyens et les mécanismes de laisser les forces françaises et le 43e BIMA rentrer en France. L'une des questions clés soulevées lors de l'atelier était la relocalisation progressive du 43e BIMA de l'armée française. Ainsi, Abidjan prendra le contrôle total de la base de Port-Bouet. Et donc, quand tout sera fini et que les forces du camp du 43e bataillon de marine, c'est ce qu'on abrège pour appeler BIMA de l'armée française, seront partis, ce sont nos militaires qui vont occuper le camp et qui vont continuer le travail qu'ils font et qui vont continuer à protéger les Ivoiriens à partir de ce camp. Et donc, vous comprendrez encore que c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire qui a des dirigeants respectables et respectés et qui ne sont pas dans l'esbrouf ou bien dans le bruit inutile. Il est également rapporté que la France créera des centres de formation, d'éducation et de communication pour renforcer les capacités des forces armées ivoiriennes. Mais qu'à cela ne tienne, la Côte d'Ivoire va toujours continuer sa collaboration avec la France, comme de la manière d'autres ont choisi de collaborer avec les Russes. Nous allons continuer et on va construire des centres de formation, des centres de formation militaire, des centres de communication, des centres pour renforcer les capacités des forces armées de Côte d'Ivoire. Paris va mener de nouveaux exercices militaires avec les Ivoiriens qui constitueront la principale coopération entre les deux pays, une alternative au déploiement de l'armée française dans l'État africain. Et en plus de cela, on va multiplier les entraînements militaires avec les armées françaises pour toujours permettre à notre armée de pouvoir être aguerrie et de pouvoir continuer à servir les Ivoiriens et à servir surtout la paix dans tout le monde. Parce que c'est une armée qui est aujourd'hui en fonction des standards internationaux et c'est une armée respectable. Et donc, tous ces facteurs-là, il faut continuellement et constamment continuer à s'entraîner. L'information a été tirée de aprnews.fr pour ceux qui voudraient la vérifier.